Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ce qu'il ne faut pas oublier dans son budget. Alors vous êtes très nombreux à avoir rejoint l'aventure de la gestion de budget, du budget à base de zéro. Enfin bref, vous avez été très nombreux là en début d'année à vous dire allez maintenant ça y est, ça suffit, il faut qu'on budgétise, qu'on remette sur pied un budget. Et d'ailleurs je suis vraiment ravie de cet engouement qu'on a reçu aussi bien sur le groupe que sur mes réseaux, etc. Je suis vraiment super ravie de voir que les personnes veulent se reprendre en main et je trouve que ça fait du bien. Alors c'est vrai que faire un budget c'est quand même assez compliqué, hein, on va pas se mentir, c'est pas la tâche la plus facile, donc il faut vraiment se concentrer, etc. Et de faire un budget ça demande vraiment beaucoup de concentration. Alors cependant il y a quand même des choses à ne pas oublier. Alors cette vidéo elle s'applique pour les nouvelles personnes qui veulent mettre en route un budget, mais ça s'applique aussi aux personnes qui ont déjà un budget et qui parfois ont tendance à oublier certaines choses. Moi la première, parce que je suis la première à zapper certains trucs, et il y a aussi les personnes qui reprennent en main leur budget après une longue pause. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo s'adapte à tout le monde. Ici donc je vais vous expliquer 10 choses à ne pas oublier lorsque vous préparez votre budget. Alors la première chose à ne pas oublier, et ça c'est vraiment très important, c'est de suivre vos remboursements de soins de santé. C'est vraiment hyper important de pouvoir suivre ça. Alors je suis désolée, j'ai mon t-shirt qui m'embête, j'ai mon col qui part à gauche, à droite, mais voilà, du fait que je suis un peu plus imposante pour le moment, ça m'embête. Donc du coup, la première chose c'est suivre ces remboursements de soins de santé, et ça franchement c'est hyper important parce qu'on peut passer à côté de certaines choses. Alors moi je sais que pour ma part j'ai la très mauvaise habitude, on va le dire, de pousser un petit peu mes tickets de pharmacie, etc. dans mon sac, etc. Je les oublie, hein, voyez où je veux en venir, et puis après on se dit bah tiens il y a de l'argent qui dort là dans le tiroir ou dans le fond du sac. Et donc c'est vrai que suivre ces remboursements de soins de santé c'est très important. Allez aussi voir sur les sites de vos mutuelles, que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs, ce qui est remboursé. Alors il y a certaines mutuelles qui vont venir rembourser des protections périodiques, des contraceptifs, des vaccins, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses. Donc c'est bien, si vous y pensez, de faire une petite liste que vous laissez à côté de vos papiers en mettant bah tiens, ma mutuelle va me rembourser autant par an pour les langes, autant par an pour les sorties scolaires, autant par an pour ci. Donc ça c'est vraiment hyper important de vraiment vous renseigner à ce niveau là, parce que parfois on peut passer à côté de certains remboursements. Et moi ça y est là, c'est bon, j'ai fini, j'ai décidé que j'avais fini avec eux, que j'avais laissé trop d'argent traîner, et maintenant je suis pointilleuse pour tous mes remboursements. La deuxième chose à ne pas oublier dans son budget, et que très souvent on oublie, c'est de prévoir les entretiens, que ce soit les entretiens de chaudière, les entretiens d'alarme, les entretiens de voiture. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les entretiens pour par exemple les tondeuses à gazon. Alors moi ça c'est quelque chose que j'ai l'art d'oublier, là pour cette année il est prévu, je ne l'ai pas oublié, mais la tondeuse c'est quelque chose qui s'entretient. Alors c'est vrai, vous allez me dire oh oui c'est pas beaucoup, c'est entre 50 et 70 €, mais il faut quand même y penser aussi. Je trouve que c'est quand même vachement important, tout comme la chaudière, ça c'est hyper important pour votre assurance incendie, comme l'alarme de la maison c'est aussi hyper important pour votre assurance vol. Donc essayez vraiment de penser à tous ces petits entretiens que vous avez besoin de faire de manière annuelle. Donc nous on a un adoucisseur d'eau, ça aussi ça s'entretient une fois par an, donc c'est hyper important d'y penser. Ensuite la troisième chose à ne pas oublier c'est la catégorie vêtements. Alors c'est vrai que j'ai vu là passer des petits posts en disant oh mais moi j'ai pas besoin de mettre de catégorie vêtements parce que de toute façon on en achète d'occasion. On en achète quand même si c'est de l'occasion. Même si vous mettez 1 € pour un t-shirt sur Vinted, il faut quand même faire sortir 7 €. Et des vêtements, je suis désolée qu'on ait des enfants ou pas, c'est quand même quelque chose qu'on achète. C'est très rare d'avoir des vêtements 100% gratuits toute l'année, à moins d'être une super couturière, mais il faudra quand même acheter le tissu. Donc n'hésitez pas à mettre cette petite catégorie vêtements à jour si ce n'est pas déjà fait. Ensuite la quatrième chose ça va être de penser au parking. Alors ça je vois encore de trop nombreuses personnes qui en fait oublient ces petites dépenses, mais c'est vraiment hyper important. Si vous allez à l'hôpital, dans un centre commercial, dans un cinéma ou que sais-je, n'oubliez pas qu'il faut payer le parking. Alors il n'y a pas longtemps je suis tombée sur mon derrière si je puis dire, parce que j'ai regardé un petit peu les prix, parce que mes filles voulaient aller dans un parc aquatique. Bon, moi avec bébé je peux pas, elles voulaient aller dans un parc aquatique et en fait j'ai regardé et le prix
du parking était quasiment l'équivalent du prix d'une entrée. Vous imaginez, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est aussi le parking, très important. La cinquième chose à ne pas oublier, c'est les petites dépenses qui passent inaperçues. Alors ça va être très drôle, mais n'oubliez pas à penser à ça. Pourquoi? Parce que ce sont des petites dépenses comme ça qui au final pourraient mettre à mal votre budget. Qu'est-ce que j'entends par petites dépenses qui passent inaperçues? Ça peut être le lavage de la voiture. Alors si vous allez donc nettoyer la voiture dans les brosses ou des trucs comme ça, il faut aussi penser que ça vous coûte, alors c'est vrai que ça ne coûte pas cher. Moi par exemple pour ma voiture ça me coûte 3 € et elle est toute lavée. Mais par exemple pour celle de mon mari ça va plus vite coûter 5 €. Donc ça aussi il faut prévoir. Vous avez aussi tout ce qui est paiement des toilettes. Alors ça je sais que ça a fait beaucoup discuter, mais ici en Belgique dans les centres commerciaux, en tout cas ceux que j'ai autour de chez moi, pour aller aux toilettes, il faut payer. Alors on paye quand même 70 centimes par personne. Donc la dernière fois on y est allé avec mon mari et la petite, on en a eu pour 2,10 € rien que pour aller aux toilettes. Je trouvais que c'était un petit peu cher payé, mais il faut y passer, donc voilà, on n'avait pas trop le choix. Et donc c'est vrai que ça ce sont des petites dépenses aussi à ne pas négliger. Alors ensuite il y a tout ce qui est jeu de hasard. Alors moi mon mari adore jouer à l'euro million et au loto, donc j'espère qu'un jour on gagnera. D'ailleurs je vous en ferai profiter si je gagne vraiment le gros lot. Mais donc du coup ça aussi il faut y penser, donc il aime bien d'aller jouer sa petite grille, donc c'est vrai que ça aussi c'est une dépense à ne pas négliger et à mettre évidemment dans l'enveloppe d'hiver par exemple. Alors il n'y a pas que ça. Sur une année par exemple on va acheter un calendrier. Et bien ça aussi il faut y penser. On va acheter un agenda. Donc vous savez que moi je suis team ma petite organisation que j'adore. D'ailleurs il est là, il est ouvert sur mon bureau parce que je viens encore de m'en servir là. Donc ça aussi c'est des choses à ne pas négliger. Si vous savez que vous achetez toutes les années par exemple un support budget comme le mien qui est là derrière, ou un agenda, un calendrier ou que sais-je, il faut aussi y penser dans votre budget. Alors la sixième chose à ne pas oublier, ça va être les sorties. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont dire ah oui mais moi j'ai pas besoin de sortir, je ne fais que des sorties gratuites. À un moment donné ou un autre dans l'année, vous allez avoir besoin d'un budget sorti. Par exemple, il y a la fête du village, il y a, je sais pas moi, il y a un cirque qui vient se mettre près de chez vous, vous voulez faire plaisir à vos enfants. Tout ça, il faut aussi y penser et les budgétiser, c'est vraiment hyper important, histoire de ne pas vous retrouver dans la mouise. La septième chose, c'est de ne pas négliger tout ce qui est taxes et tout ce qui est impôts. Alors ça, c'est vrai que parfois, on peut se retrouver avec une mauvaise surprise. Donc n'oubliez pas qu'il y a les taxes véhicules, il y a les taxes audiovisuelles, taxes poubelles, etc. Faites un petit peu le tour de toutes vos taxes et n'oubliez pas de vous mettre en règle et de les payer en temps et en heure pour éviter des frais. Alors je sais que pour certaines taxes ici en Belgique on peut demander pour les payer en plusieurs fois et ça aide vraiment parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours 500 € comme ça à sortir directement. Donc n'hésitez pas à demander des plans de paiement, il n'y a pas de honte à demander un plan de paiement. C'est justement pour moi une preuve de maturité que de demander ce fameux plan pour éviter de se retrouver dans les ennuis. La huitième chose que vous devez impérativement comptabiliser, ce sont les frais bancaires. Donc ça c'est très important aussi à encoder dans votre budget. Moi j'ai la chance ici que ça ne se débite qu'une seule fois sur l'année et dans mon autre banque les petits frais c'est compté dans une autre partie de mon budget, notamment pour Sumeria. Mais n'oubliez pas de comptabiliser les frais bancaires, ça aussi ça peut très vite s'élever et donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'œil. La neuvième chose, c'est les frais scolaires annexes. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Il y a certaines écoles qui vont vous demander de payer un Minerval, de payer donc toutes les années quelque chose à l'inscription ou pas. Donc nous ici en Belgique on a soi-disant la gratuité scolaire, mais c'est pas vraiment gratuit hein, pour moi, mais il y a quand même ça. Mais alors il y a aussi tout ce qui est petits frais annexes. Dans les frais annexes on va avoir quoi? On va avoir les ventes, par exemple l'école qui va vendre des gaufres, qui va vendre des bics, des porte-clés ou que sais-je. Donc il y a déjà les petites ventes comme ça. Il y a aussi ensuite les petites sorties. Alors ça les petites sorties il faut pas les négliger parce que si l'école de votre enfant vous demande 3 € pour aller au cinéma, 5 € pour aller au théâtre, c'est des petits sous aussi qu'il faut pouvoir mettre dès que l'école vous les demande. Et ça c'est vrai qu'en début d'année c'est très rare quand on a vraiment une liste très précise, c'est souvent un petit peu bancal leur liste parce qu'il y a toujours des petites choses qui vont venir s'ajouter et donc c'est très important aussi de préparer et d'anticiper ces petites dépenses. Il y a aussi les fêtes d'école, que ce soit les fancy
faire, que ce soit le carnaval, enfin il y a vraiment plein de choses dans les écoles qui se passent. Et là aussi vos enfants ils vont vous demander pour y aller, il y a parfois des droits d'entrée à payer, mais il y a aussi la boisson, la collation, le chic, le tchac, il y a énormément de choses, donc n'oubliez pas de penser aux frais scolaires annexes, très important. La 10e et dernière chose, et ça c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est d'avoir un petit budget spécial transport. Si par exemple votre voiture venait à tomber en panne, il faut quand même pouvoir vous déplacer, donc que ce soit le bus, le taxi ou une voiture de remplacement ou même une location de voiture, le temps de la réparation, si votre assurance ne le prend pas en compte, il faut aussi prévoir ça. Alors nous on a toujours un petit budget transport parce que si par exemple il y a des grosses manifestations au centre-ville et qu'on souhaite y aller, c'est parfois très difficile de se garer, donc on va préférer prendre le bus ou le taxi plutôt que de prendre la voiture. Au moins il n'y a pas ce souci de parking, et donc c'est vrai que c'est très important aussi d'avoir une petite réserve comme ça pour le transport supplémentaire que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc voilà ici pour ces 10 choses à ne pas oublier sur votre budget. Alors j'espère que ça vous aura un petit peu mis la puce à l'oreille si vous avez oublié certaines choses. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a apporté des petites infos supplémentaires sur des choses à ne pas oublier, ou il y a peut-être des choses que vous avez tout simplement oublié, que vous dites ah chouette, elle a bien fait d'en parler parce que moi j'avais zappé. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit commentaire. Et puis moi je fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!